C'est pour ça que de plus en plus, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce, la paix, par Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Nous bénissons Dieu pour l'opportunité et la grâce qu'il nous fait de pouvoir à nouveau partager les oracles de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'église de Philadelphie. Philadelphie qui veut dire amour fraternel. Alors, nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors, mes amis, ici, qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà dans le peu de passages que nous venons de lire? Donc, quand ici on nous parle de la clé de David, il est question, bien sûr, ici, de l'autorité que le Christ possède, bien sûr. Et Jésus dira, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors, qu'est-ce que le nom du Seigneur quand Jésus dit « parce que tu n'as pas renié mon nom ». Alors, nous avons déjà un brin de réponse dans le livre de Apocalypse chapitre 19 à partir du verset 11 qui nous dit « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Alors mes bien-aimés, lorsque Jésus dit « tu n'as pas renié mon nom », alors il faut comprendre que la parole, le nom de notre maître est égal à la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Celui qui renie la parole, celui qui met la parole de côté, en vérité, a renié le nom du Seigneur. Et ça, il faut vraiment le savoir parce que c'est étroitement lié. On ne peut pas confesser le nom de notre Seigneur tout en reniant, tout en rejetant son nom. Et ça, il faut, bien le comprendre. Le Seigneur dira aussi dans le livre de Marc chapitre 8, le verset 34, il dira « Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et perverse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Donc voilà mes amis, vous avez vu que Jésus va associer son nom à la parole. Regardez le verset 38, il est écrit « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles. » Donc vous avez vu, c'est associé. Avoir honte du Seigneur, c'est avoir honte de sa parole. Donc quand Jésus dira « Qu'est-ce que tu n'as pas renié mon nom ?» Eh bien il faut savoir que son nom, en vérité, est la parole de Dieu.
Et nous sommes dans un temps où malheureusement, beaucoup renoncent au nom du Seigneur. Beaucoup renoncent au Seigneur lui-même parce qu'ils ne gardent pas les saints commandements, les saints préceptes que le Seigneur nous a donnés. Verset 8, voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voilà, donc aujourd'hui, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, ce sont tout simplement les religieux, ceux qui ont une apparence de la piété, mais qui, en reniant ce qui en fait la force. Et dans ces temps qui sont les derniers, nous aurons beaucoup de personnes qui se diront juifs ou qui se diront pour nous-mêmes, qui se diront chrétiens, mais en vérité, qui ne le sont pas. Et regardez mes amis, ce que la parole va nous dire dans le livre de Timothée, que Dieu soit béni pour sa parole. Dans le livre de 2 Timothée, le Seigneur va nous dire quelque chose de très intéressant. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là, ayant l'apparence de la piété, mais en rognant ce qui en fait la force. Et ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, ce sont ceux qui sont dans l'apparence, mais en qui, en vérité, leur cœur n'appartient pas au Seigneur ou leur cœur n'est réellement pas circoncis. Regardez ce que la parole de Dieu nous dira dans le livre de Romains, chapitre 2, le verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcis. Si donc l'incirconcis observe l'ordonnance de la loi, son incirconcision ne sera-t-il pas tenu pour circoncis? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous savez, mes amis, que là, le Seigneur va parler de la véritable circoncision, qui n'est pas un signe extérieur, mais qui est un signe intérieur, qui vient du cœur. Et c'est ce que, justement, l'apôtre Paul va dire dans le livre de Galates, chapitre 6, que Dieu soit béni pour sa parole. Dans le livre de Galates, chapitre 6, l'apôtre Paul va nous parler de la circoncision véritable. Nous sommes dans Galates chapitre 6, le verset 15, il est écrit « Car en Jésus-Christ, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Amen. Et on voit que les faux juifs, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, vont mettre l'accent sur justement l'apparence extérieure, l'apparence de la piété, mais en vérité seront des tombeaux blanchis et seront vides dehors. Et ils mettront l'accent justement sur des œuvres qui peuvent paraître extérieures, mais qui n'ont aucun soubassement, n'ont aucune profondeur, qui ne viennent pas d'un cœur pur. Et regardez justement ce que la parole va nous dire dans le livre de Galates, toujours dans Galates 2, par rapport à Tite, eh bien, des Juifs ont voulu faire circoncire Tite par la force au détriment de la loi de Christ pour justement obéir à la loi de Moïse. Donc Galates 2, à partir du verset 1, on nous dit «
14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'ai montée. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin qu'ils n'aient pas couru ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vertu de l'évangile fût maintenue parmi vous. Et regardez dans Acte 15, et Paul va les appeler à cause des faux frères. Vous vous rendez compte? C'est grave. Des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Acte 15, le verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Et voyez-vous, mes amis, ces personnes qui mettaient l'accent sur la circoncision, qui mettaient l'accent sur l'obéissance de certaines ordonnances mosaïques, eh bien, en vérité, ces personnes-là, des fois, n'avaient pas de soubassement avec le Seigneur. Leur cœur n'était pas réellement circoncis. Ils mettaient l'accent sur l'apparence extérieure, mais en rognaient ce qui en faisait la force. Et le Seigneur va clairement les dénoncer dans le livre de Matthieu, chapitre 23, que Dieu vraiment nous aide par sa parole. Dans le livre de Matthieu, chapitre 23, que Dieu vraiment nous aide. Alors, dans Matthieu, chapitre 23, il dira, Matthieu 23, à partir du verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez l'intérieur de la coupe, du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Waouh! Voilà, mes amis, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Voilà ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, qui ont une belle apparence de la piété, mais qui en renient ceux qui ont fait la force. Waouh! C'est grave, que Dieu nous aide. Donc, verset 9 de Apocalypse chapitre 3. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Et là, mes amis, ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur va confondre nos ennemis. Nous ne devons pas, mes amis, vous savez, des fois, nous justifier, passer notre temps dans la justification constamment, mais nous devons tout simplement laisser le Seigneur faire son œuvre. Les personnes disent que tu n'es pas converti, que tu n'es pas né de nouveau, alors continue à pratiquer la justice, continue à pratiquer la pureté, continue à pratiquer la sainteté, et Dieu parlera à leur cœur. Et ils se rendront compte qu'ils ont parlé à tort et qu'ils ont eu des propos qui n'étaient pas justes. Et regardez ce qu'il dit au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Et quelque chose qui me rend triste, mes amis, dans ces temps, c'est les personnes qui gardent la parole. Nous sommes dans un temps, mes amis, aujourd'hui, où très peu veulent de la parole. Ou sinon, ils vont prendre les Écritures, mais ils vont prendre une partie des Écritures et ils vont en renier une autre partie. Et il est difficile aujourd'hui de trouver des frères et des sœurs qui aiment la parole,
qui sont des amoureux de la parole, qui veulent s'attacher à la parole sans aller au-delà de ce qui est écrit. Et c'est véritablement un mal qui ronge. Vous pouvez persévérer au début avec des bien-aimés, et au final, vous vous rendez compte qu'au final, ces derniers ne cherchaient pas l'intérêt de Christ, mais cherchaient leur propre intérêt. Que Dieu nous aide véritablement, afin que nous puissions véritablement garder la parole. Regardez ce que Jésus dira dans le livre de Jean. Oh, que Dieu vraiment nous aide vraiment à garder la parole. Parce que il est difficile vraiment aujourd'hui de trouver des bien-aimés qui aiment la parole pure, qui veulent garder les saintes écritures. Que Dieu vraiment nous aide vraiment. Et voilà, la parole de Dieu nous dira dans le livre de Jean chapitre 14 à partir du verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Vous avez, mes amis, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Que Dieu nous aide. Dans Matthieu 24, à partir du verset 35, il est écrit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Que Dieu vraiment nous aide à nous attacher à la saine doctrine, à la parole de Dieu, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dira dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nous, personne, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne se conçoit de l'orgueil en faveur de l'un et de l'autre, que vous apprenez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous savez, beaucoup aujourd'hui aiment les révélations, beaucoup aujourd'hui aiment soi-disant les paraboles, mais malheureusement vont au-delà de ce qui est écrit. Les paraboles, les révélations doivent toujours avoir pour base les saintes écritures. Si, les révélations ou une parabole va au-delà de ce qui est écrit, mes amis, il faut la rejeter. Tout songe, toute prophétie doit cadrer avec les Écritures. Malheureusement, nous sommes arrivés dans un temps aujourd'hui où les révélations, les prophéties, les paraboles, ont plus de poids que les Écritures. Les songes, les rêves ont plus de poids que les Écritures. Tout rêve, tout songe, toute prophétie doit avoir pour soubassement, doit avoir pour base les Écritures. Et il faut que ce soit clair. Nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et c'est ce que justement, le Seigneur va faire cette promesse. Voilà, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, alors je te garderai à l'heure qui va arriver sur toute la terre. Et mes amis, ici nous comprenons que, il y aura une tentation qui va arriver sur toute la terre. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur toute la terre. Certaines versions, comme la Shoraki par exemple, la traduisent comme cela. Donc, parce que tu as gardé la parole de mon endurance, moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve, celle qui va venir sur l'univers entier pour éprouver les habitants de la terre. La version Martin dit, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. La version Osterval nous dit, parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et pour ma part, de ce que je comprends de ce passage, il est ni plus ni moins question ici de la grande tribulation. Vous savez, il y a toujours eu des tribulations dans le monde, mais ces tribulations
ont été locales. Il n'y a jamais eu de tribulation qui est arrivée partout en même temps sur le monde entier. Et justement ici, eh bien, lorsqu'on parle justement de la tribulation qui doit venir dans le monde entier, eh bien, pour éprouver les habitants de la terre, eh bien, il est question ici de la grande tribulation. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est le mot grec qui est utilisé pour parler voilà, que Dieu soit béni. Le mot grec qui est utilisé dans Apocalypse 3, verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et voilà, donc voilà, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure. Et le mot grec du mot à l'heure, du mot à, se dit ek, qui signifie hors de, depuis, de, par, loin de. Donc le mot à l'heure, donc qui signifie le mot qui se traduit par ek en grec, donc ek, qui veut dire hors de, depuis, de, par, loin. Voilà ce que l'on peut comprendre de ce mot grec. Donc c'est intéressant, voilà, de le préciser. Voilà. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Vous avez vu ce passage, il ressemble très fortement un peu à ce que nous avons lu dans Apocalypse 3 à partir du verset 5, quand nous avons étudié l'église de Sardes, quand il est écrit, alors voilà, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et ici, on dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alors mes amis, contrairement à la pensée populaire de beaucoup, de ceux qui disent qu'une fois que tu as accepté Jésus, eh bien voilà, c'est devenu le club d'amis sympas. Tu peux faire ce que tu veux parce que tu es prédestiné. Sachez que la prédestination ne nous pousse pas à vivre dans une vie de dissolution, ne nous pousse pas à vivre dans une vie de péché, ne nous pousse pas, à une vie, d'impureté, mais au contraire à marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification et à fuir le mal. Et regardez ce que, l'épître aux Colossiens va nous dire, dans Colossiens chapitre 2, le verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. L'apôtre Paul va nous parler justement ici que personne devait ravir les Colossiens, de son gré, le prix de la course. Il faut savoir qu'en tant que chrétien, nous sommes dans une course, nous courons pour saisir justement la vie éternelle, pour saisir la couronne de vie. Et regardez ce que l'apôtre Jean va nous dire dans 2 Jean chapitre 1, à partir du verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions point le fruit de notre travail, mais que nous recevons une pleine récompense. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions point le fruit de notre travail, mais que nous recevons une pleine récompense. Regardez ce que l'apôtre Paul pourra dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. Waouh, que Dieu nous aide. 1 Corinthiens 9, le verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix?
courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non comme à l'aventure. Je frappe, non comme bâton-l'air. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous avez vu, mes amis, Paul parle en fait ici de la discipline par rapport en fait à la couronne incorruptible. Et dans le livre de Philippiens chapitre 3, regardez ce que l'apôtre Paul va dire. Philippiens chapitre 3, le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà emporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et ici, justement, dans l'Apocalypse, on nous dit, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc on voit, mes amis, que, si on ne retient pas ce que l'on a reçu, si on ne retient pas ce que l'on a entendu, mes amis, nous pouvons perdre notre couronne. Et regardez ce que l'Épître aux Hébreux nous dira dans Hébreux chapitre 12. Alors, que Dieu soit béni. Hébreux chapitre 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Waouh! Vous vous rendez compte, mes amis, afin de ne pas se détourner, d'avoir les yeux rivés sur le Seigneur. D'avoir les yeux rivés sur le Seigneur. Regardez Hébreux chapitre 10, à partir du verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Que Dieu véritablement nous aide. Hébreux chapitre 2, le verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Que Dieu me garde. Que Dieu nous garde véritablement dans la saine doctrine, que nous puissions rester attachés aux paroles que nous avons entendues et de ne pas nous éloigner loin d'elles. Waouh! Seigneur, sauve-nous. Waouh! Nous sommes au livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Que Dieu nous garde. Je reviens sur Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Waouh! Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Waouh! Vraiment, que Dieu nous garde véritablement, que Dieu nous aide véritablement, que le Seigneur vraiment nous garde véritablement, gardons la parole, gardons la saine doctrine, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, toi qui entends cet audio, vraiment prends courage. Et vous avez vu, mes amis, que sur les 7 églises, on étudiera l'église de Laodicée,
Sur les 7 églises, deux seules ont reçu les louanges du Seigneur. C'est l'église de Smyrne, l'église persécutée et l'église de Philadelphie. Donc vous avez vu sur les caractéristiques des 7 églises, deux seules vont recevoir la louange du Seigneur, les louanges du Seigneur, les approbations du Seigneur. Ce que l'on peut comprendre, mes amis, c'est que sur les 7 églises, deux seules ont reçu les louanges du Seigneur. On comprend que l'église qui sera enlevée dans les temps de la fin, ce sera l'église qui garde la parole et l'église persécutée. Si tu n'es pas persécuté par la cause de Christ, si tu ne gardes pas la parole, mes amis, dans quelle église te retrouves-tu? Merci d'avoir pris le temps de regarder d'écouter cet audio et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.